psychodélique. On est dans l'affaire Psychodélix. Donc, c'est les leaks sortis par Shaisel, c'est-à-dire les appels privés avec Psycho, où Psycho balance des dingueries. On a déjà vu donc qu'il semblait au courant qu'il racontait n'importe quoi dans des vidéos, que ça pouvait mener des gens au suicide, à des idées suicidaires, à des dépressions sévères. Mais bon, quand il y avait une OPSP, quand même, ça passait avant la santé mentale des gens, notamment de Shaisel. Donc ça, il s'en fichait. Et puis, on a un moment dans l'appel où il diffame Antoine Goya. Mais vraiment vénère. Alors, nouvelle diffamation de la part de Psychodélique, vous me direz, rien de nouveau sur le soleil, d'accord. Mais là, c'est une diffamation où il dit qu'en gros, il y a des bails pédos avec Antoine Goya, alors que bon, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de bail pédo avec Antoine Goya, personne n'a jamais entendu parler de ce truc-là, mais lui, il nous dit ça. Juste, je vais vous montrer que on a le droit de diffuser ces images parce que il a donné son accord, Psycho. Et ça paraît bizarre parce que ça donne vraiment une mauvaise image de lui. Je pense que il y a 95% du public qui tombe des nues quand il voit ce que dit Psycho en privé sur ses vidéos, sur ses propres vidéos et sur son comportement qu'il a envers des gens qui souffrent vraiment beaucoup de ce harcèlement, quoi. Et donc il est chez Zioclo et Psycho donne publiquement l'autorisation d'exploiter les enregistrements des appels. Vous allez voir ça. Mais je sais plus moi, attends. Mimi. Donc comme t'as... Attends, donc comme ta commu croit que toi c'est pas grave, on va sortir l'appel et tu assumes que tes vidéos c'est full mytho, m'amener. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est full mytho m'amène. Tu vas sortir ta appel en gros. Il y a vraiment un moment où je t'ai dit les vidéos c'est full mytho, c'est que du... sortir l'appel où tu t'assumes que... Bah sors-le. L'appel, c'est quoi l'appel? J'imagine qu'il a enregistré l'appel qu'on a eu en privé. J'imagine qu'il a enregistré de leur côté. Mais sors-le. Bah vas-y, bah viens. Je sais plus. Voilà, il dit sors-le. Moi j'aime bien Zioclo, viens. Zioclo qui veut toujours que les gens viennent pour faire un peu de drama chez lui. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte, Psycho, sur Antoine Goya? En fait, il va demander à un moment donné à Shaisel s'il veut qu'il retire une vieille vidéo sur lui, quoi. Donc Shaisel dit tu fais ce que tu veux, de toute façon la dernière fois que t'as retiré t'as remis. Alors ça on avait fait une capsule là-dessus parce qu'en fait il avait retiré une vidéo parce qu'Antoine Goya lui avait demandé de le retirer et il l'avait remis en public tout de suite après, quoi. Il avait prétexté parce qu'Antoine Goya était pas sympa avec lui, ce qui était pas vrai d'ailleurs, et donc du coup Shaisel il dit qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu la retires si c'est pour que tu la remettes en public après, quoi. Et pour minimiser ce qu'il y avait dans ces vidéos sur Antoine Goya, où il diffamait Antoine Goya en disant qu'il y avait des histoires de doigts dans les fesses, tout ça, enfin, ce qui était faux, voilà. Il va dire que, ouais, mais de toute façon, Antoine, il avait des bails pédos au cul, donc en fait, ces histoires de doigts dans les fesses, c'est pas grave, c'est une petite diffamation par rapport aux autres histoires. Alors qu'en fait, il n'y a jamais eu d'histoire de bails pédos. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler de ça, personne n'a jamais entendu parler de ça, je pense, avec Antoine Goya. Et donc, c'est hyper grave, quoi. C'est-à-dire que le mec diffame encore plus en disant ouais mais du coup ma vidéo elle n'était pas très grave par rapport à un nouveau truc qui sort de son chapeau, quoi. Donc vous allez voir ça. Tu veux que je la mette en privé? Je fais ce que tu veux. Moi, si ça dépendait que de moi, si tu veux, genre je supprimerais tout ça. Mais bon, enfin soyons honnêtes, la dernière fois que t'as passé un truc en privé, tu l'as pas passé en public juste après? Là c'était Antoine Goya. Ah, il m'avait demandé de le passer en privé, je l'ai passé en privé, il a continué à se foutre de ma gueule sur Twitter, je suis bon, bah, je vais le repasser. C'était absolument faux, hein. Antoine, justement, il y avait Calivision qui se foutait un peu de la gueule de Psycho, il avait dit à Calivision non, s'il te plaît, maintenant c'est fini, il a retiré sa vidéo, sois un peu calme. Et Psycho l'a quand même remis, sûrement pour faire des vues, un petit peu du tube monnaie. En public, c'est Antoine, bien sûr il était Coubertin, il était pas Coubertin, donc... Il était pas Coubertin, voilà, il voulait pas prendre de resto avec Psycho, hein. Et c'était pas très très bon pour le narratif, cette histoire. Ouais, je serais Coubertin. Ouais, mais en même temps, vous avez pris un prof et vous avez tenté de lui foutre une affaire de cul au cul. Il aurait pu perdre son boulot. Il est pas prof, il est juste coach perso, hein. Il y a pas grand-chose. Hein. Antoine? Non, pas Antoine. Bah Antoine, il est prof. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il a réagi comme ça. C'est pas ça. C'était les doigts dans le cul. C'était les doigts dans le cul, oui. Mais en fait, il a attiré le feu sur lui pour couvrir la personne. Non, mais je comprends, mais... Donc voilà, là, Psycho sait, en fait, l'histoire. Il sait qu'Antoine, en fait, ne s'est jamais foutu de doigts dans le cul.
qu'il n'y a pas de vidéo d'Antoine qui se fout des doigts dans le cul, du moins. Après, Antoine fait ce qu'il veut de ses doigts. Moi, je ne peux pas certifier qu'Antoine se soit jamais mis des doigts dans le cul. En fait, je n'en sais rien. Mais il n'y a pas de vidéo d'Antoine qui tournerait sur Internet avec des doigts dans le cul, on va dire. Il sait que ce n'est pas lui. Il dit, voilà, il a essayé de couvrir quelqu'un d'autre. Et il a quand même fait tourner, du coup, à l'époque, la rumeur. Donc Psycho se rend responsable de diffamation publique, en fait. Il le sait. Il sait, voilà, j'ai fait tourner une rumeur en sachant que c'était faux, et vous allez voir ce qu'il dit après. Mais enfin, t'as peut-être pas bossé dans l'éducation nationale. Moi, j'ai ma mère là-dedans et j'ai des potes là-dedans. Bah oui, c'est hyper grave. T'es dans l'éducation nationale, on sait qu'il y a des vidéos de toi sur Internet où tu te mets des doigts dans les fesses. Je pense que tu prends cher et tu peux te faire virer, quoi. Donc Antoine, ça le faisait pas marrer. Non, s'il y a une micro-éclaboussure de ça, il se fait dégager de son taf. Jaisal, avant même que t'arrives, il avait déjà des histoires de sexualité, de pédophilie et tout sur la gueule. Et là, il invente un nouveau truc, une nouvelle diffamation encore plus. Psycho qui dit, Antoine, il avait déjà des histoires de pédophilie sur la gueule. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? L'éclaboussure de ça, il se fait... Sexualité, de pédophilie et tout sur la gueule. Il est dans la sphère du drama depuis des années. Cette histoire, c'était de la gnognotte comparé à ce qu'il avait subi d'avant. Et il avait toujours répondu avec des involtures. Mais là, on a compris très vite. C'était la même ampleur. C'était la même ampleur ou pas? C'était ridicule. C'était ridicule. C'était beau. Ma question, c'était est-ce que si on prend le quatuor Pazen, Cro-Blanc, Zio et toi, on est bien d'accord, vous n'avez pas la même portée médiatique à l'époque? Ah oui, comme ça. Ah ouais. C'est là vous touchez des centaines. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, peut-être, ouais. Ouais, en fait, ouais. Le mec qui balance des trucs devant 300 000 abonnés, il te sort un truc dont personne n'a jamais entendu parler, comme quand Antoine serait pédo, et il dit ah ouais. De milliers de personnes, c'est pour ça qu'il a réagi quand vous étiez des petits et toutes ces conneries, bien évidemment, qui s'en bat les couilles, mais mes frères... Et surtout, et en fait il s'est pris très très mal, c'était surtout pour protéger quelqu'un. Il s'y est pris très mal, voilà. Vous voyez avec le mec, c'est qu'une information est fausse, mais si le mec se prend mal pour se défendre d'une information qui est fausse, il va la balancer à sa meute. Le gars fait ça, quoi. Je veux dire, moi, si j'ai un dossier sur Cro-Blanc et que je sais que c'est des conneries, que c'est pas sur Cro-Blanc, je vais pas balancer le dossier. Enfin, ça n'a aucun sens, même si vous savez que j'aime pas particulièrement Cro-Blanc. Lui, il a un dossier sur un type, il sait que c'est des conneries, mais non, il fait des vues dessus. Oh, ok. C'est super grave, hein. Et il s'y est pris comme une tanche. Et c'est pas sa faute, c'est la faute d'Antoine qui s'y est pris comme une tanche. Bref. Voilà. C'est consternant. Alors, suite à ça, on a l'intéressé Antoine Goya qui a réagi. Vous allez voir ça. Antoine qui dit quelles affaires de psychodélie. Antoine qui dit quelles affaires de pédophilie, psychodélicus, en l'identifiant, quelles affaires, parce que vu que tu danses collé serré avec des mineurs en boîte et que tu trouves les gamines de 14 ans trop bonnes, ça doit être sacrément grave si même toi t'es choqué. Oui, on rappelle la vidéo que j'avais sortie avec les propos de Psycho sur les gamines de 14 ans qui en font 24 et voire plus, qui sont trop bonnes d'après ce que raconte Pierre Orca, qu'il a dansé avec une gamine de 14 ans quand il en avait 21 en boîte, avec sa cousine, je sais pas quoi, enfin voilà. Donc il lui rappelle ça et il dit ouais, bah, si même toi t'es choqué, ça veut dire que c'est vraiment sale. Plus j'ai pas fait le malin, je vais me dire qu'Avision, lorsqu'il en parlait, de laisser tomber. Bref, t'es un petit menteur, tu n'as que des mensonges encore plus gros pour justifier ta médiocrité. En tout cas, une chose est sûre, ta place est en prison. Il fait ça, et psychodélique, la cancel culture serbe, il le bloque. Triste, j'aurais pas la réponse. Serait-ce possible qu'il raconte n'importe quoi et qu'il n'assume pas comme un gros lâche? C'est trop facile de raconter des salopes sur les gens et de les bloquer ensuite. Enfin, vraiment, c'est gravissime, hein, de se comporter comme ça. Tu diffames des gens, puis après, quand les gens ils te mettent le doigt dessus, tu les bloques, quoi. Bref, je vous invite à suivre la chaîne, à donner sur le Tipeee. Je vous invite aussi à aller voir la VOD entière de Shaisel sur cette histoire avec Psycho. C'est vraiment super intéressant si vous voulez voir les dessous, le dessous de l'affaire. Si vous voulez voir comment Psycho se comporte en privé. Vraiment, moi je suis tombé des nues. Alors que bon, je suis avec Psycho quand même, c'était pas un saint. Mais vraiment, je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. C'est assez gravissime. Et puis on va continuer à en parler sur la chaîne pour vous informer de tout ça. Allez, à plus.